Vendredi 14 mars, bonsoir, bienvenue dans votre journal télévisé. Tout de suite, les titres que nous allons développer. Présenté sur les réseaux sociaux comme un remède miracle pour maigrir, l'Ozempic fait sensation à l'échelle mondiale. Sa véritable mission reste cependant le traitement du diabète, prévention avec les professionnels locaux dans cette édition. Affiner son palais, percer les secrets du vin, c'était l'expérience proposée aujourd'hui à l'école hôtelière de Tahiti. Les étudiants en BTS ont guidé le public à travers arômes et cépages lors d'un salon dédié à cette boisson. Quand la puissance électrique du métal et les rythmes ancestraux locaux fusionnent, cela donne un son unique made in Whenua. Découverte ou redécouverte de ce phénomène musical en pleine expansion avec le documentaire Métal Pacifique présenté au FIFO. Connaissez-vous l'Ozempic, un médicament qui affole la planète? Propulsé au rang de remède médical sur les réseaux sociaux, il a déclenché une ruée vers les pharmacies. En Polynésie aussi, son utilité contre l'obésité est reconnue à condition d'être bien suivie par un médecin. Liora Bounik et Jeanne Tinouroua décryptent pour nous ce phénomène. On le surnomme le médicament qui fait maigrir les stars. Il aurait permis à de nombreuses célébrités une perte de poids spectaculaire. Conçu pour soigner le diabète de type 2 et l'obésité, l'Ozempic promet de diminuer l'appétit et de ralentir la digestion pour favoriser la satiété. Malgré un prix coûteux qui varie de 12 à 36 000 francs, ce médicament connaît une forte demande sur le marché. La prescription d'Ozempic augmente régulièrement tous les ans et aujourd'hui on en vend plusieurs centaines de boîtes par mois, tous dosages confondus. Ce médicament, proposé en 3 dosages, est disponible en pharmacie depuis 2021. Mais il n'est pas en vente libre. L'Ozempic nécessite une prescription médicale. Un suivi médical est même essentiel en raison des effets secondaires possibles. Comme ça ralentit le transit intestinal, on peut avoir même des constipations, voire des occlusions intestinales. Donc c'est quand même grave. Au niveau, comme on avait dit, sur l'inflammation du pancréas, on peut avoir des inflammations qui s'appellent une pancréatite qui va être grave. Des effets secondaires qui n'empêchent pas certains d'essayer de s'en procurer, séduits par les promesses des réseaux sociaux. Et notamment sur TikTok, envahis par les influenceurs de cet anti-diabétique. Les pharmaciens pourtant mettent eux aussi en garde contre les dangers de ce médicament injectable. Effectivement, on peut l'utiliser à des fins détournées, et c'est facile, il rend le régime facile, on va dire, mais c'est quand même assez dangereux et c'est risqué. Selon les médecins, aucun médicament ne remplace une bonne hygiène de vie, au risque de reprendre du poids et de tomber dans l'effet yo-yo. Une fois de plus, mieux vaut prévenir que guérir. C'est un mal silencieux, souvent repéré à un stade avancé, l'insuffisance rénale. Pour la première fois au Whenua, la Semaine mondiale du rein donne lieu à des actions de prévention et notamment des dépistages. Reportage de Laure Philibert et Mathieu Rey. Elle touche près de 600 personnes au Whenua. L'insuffisance rénale sévère est le stade ultime de dégradation du rein et débouche sur la dialyse ou sur la greffe. Mais avant d'en arriver là, il est bien souvent possible d'agir. Diabète, hypertension, surpoids sont autant de facteurs de risque. 12 cas de tension, c'est beaucoup, c'est super. Ah, je suis en bien, je suis pas bonne tension. Un patient sur 3 en fait qui est diabétique ou un patient sur 5 qui a une hypertension artérielle ont une maladie rénale chronique, mais ils ne le savent pas. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait la maladie rénale elle est invisible jusqu'à un stade tardif. Pour la première fois, l'Association polynésienne de l'éducation thérapeutique propose des dépistages. Parmi les visiteurs, beaucoup ont déjà conscience d'être exposés. Je fais de l'hypertension, donc je sais que c'est un risque, un facteur de risque, d'où donc l'intérêt de se faire tester là comme aujourd'hui. On mange tout, on ne réfléchit pas. Quand on est malade, c'est là qu'on réfléchit. J'aurais dû, mais c'est trop tard. Une prise en charge précoce peut tout changer pour le patient. On a plein de solutions pour justement protéger la santé rénale, comme une bonne hygiène de vie. Et on a surtout maintenant des traitements révolutionnaires qui vont stopper ou ralentir la progression de la maladie rénale chronique. Donc en fait, plus on va dépister tôt, plus on va pouvoir agir tôt et justement protéger les reins.
La protection de vos reins passe aussi par de bonnes habitudes alimentaires et sportives tout au long de l'année. La grande famille du Oriteiti est en deuil. Joseph Oura est décédé jeudi. Danseur, puis Atira est costumier. Il a marqué plusieurs générations d'artistes aux côtés de figures emblématiques du Heiva. Le prix du meilleur costume porte d'ailleurs son nom. Une veillée de prière aura lieu ce soir à 19h au Faria Mouira de Papara. L'enterrement se déroulera demain au cimetière de l'Uranie. Et ce fait divers du côté de Taravor, le proviseur du lycée Taïra Pounoui a été agressé cet après-midi dans l'enceinte de l'établissement. Il a reçu plusieurs coups au visage et a été victime de strangulation. Selon nos informations, cette agression ne serait pas en lien avec la vie scolaire au sein du lycée. Le proviseur se trouvait sur la route. Un incident se serait produit avec un automobiliste. Ce dernier l'aurait alors suivi jusque dans l'enceinte de l'établissement. La gendarmerie a été informée de la situation. Peut-être vous, à l'époque, et aujourd'hui, vos enfants, depuis 19 ans, Tao et Tiaporo captivent l'attention de plus de 30 000 écoliers chaque année à travers leurs spectacles éducatifs. Ces marionnettes bien connues ont une nouvelle mission, lutter contre le harcèlement scolaire. Un message qu'ils ont fait passer ce matin à l'école élémentaire de Saint-Michel. Rahoumaha à Cheongue et Heimanu Manute se sont mêlés au jeune public. Ouais, mais c'est juste pour voir ce que tu vas dire. Ah, bon, alors d'abord, pour bien vivre ensemble, il faut protéger l'environnement. Et pour avoir une école propre, il faut bien trier les déchets. Des enfants attentifs face à ces personnages captivants et ces récits interactifs, Tao et Tiaporo s'attaquent désormais à cet enjeu sociétal crucial qu'est le harcèlement scolaire. Donc là, sur ce spectacle, la notion de base qui va être abordée, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que si on est en bonne relation ensemble entre humains, qu'on soit enfant ou adulte, on va aussi prendre mieux conscience de son environnement. Derrière ces marionnettes, un message de prévention est devant plus que des enfants, mais des témoins et peut-être même des lanceurs d'alerte. C'est le moyen d'alerter les enfants en s'amusant certes, mais qu'il y a des situations qu'ils n'ont pas le droit de subir et qu'il faut réagir. Et pour apprendre à ses élèves à réagir en situation de harcèlement, l'école a développé un plan d'action. Il y a surtout ce que l'école peut mettre en place au niveau des commissions, où là, il y a une enquête, il y a une rencontre avec les parents, aussi bien de la victime comme de l'agresseur. Et là, on met en place du coup des projets de comportement et on essaye d'enrayer ce fléau. Le programme concernera également les écoles élémentaires de Mooria et Fa'a cette année. Affiner son palais, déceler les arômes cachés, comprendre l'équilibre d'un cépage. Les élèves de l'école hôtelière ont mis leur savoir-faire au service du public ce vendredi lors du salon du vin organisé par leur établissement. Une immersion sensorielle à laquelle ont assisté Désiré Teivao et Naya Bennett. Alors pour le poulet, moi je te proposerai les cresses, qui est un vin avec un assemblage de cépages, de 6 cépages, et en fait qui déploie des belles notes boisées, un peu fumées. En fait, ça donne une ambiance barbecue, comme si tu allais à la plage, tu fais un petit pique-nique avec du poulet, ça se marie très bien. Des conseils donnés par une experte en la matière et pas n'importe laquelle. La meilleure apprentie de France, Honohere O, et ses camarades de BTS ont distillé aujourd'hui leurs recommandations. Matière étudiée, le vin. Et ce salon est l'occasion pour ces étudiants de passer de la théorie à la pratique. La dégustation est censée se dérouler en 3 étapes. Donc une première partie visuelle, une deuxième olfactive où on va sentir, et pour finir une partie où on va déguster le vin. Ça fait 2 ans qu'on fait des formations sur la dégustation du vin. On a commencé l'année dernière, puis petit à petit, en fait, on a évolué étape par étape. On est venu s'améliorer de plus en plus et ça nous a apporté beaucoup plus de connaissances en termes d'œnologie, de sommellerie. Et on a pratiqué tout au long de l'année des dégustations de vin. En organisant ce salon, l'école hôtelière de Tahiti souhaite aussi éclairer le public sur l'art de la dégustation du vin. On se rend compte qu'aujourd'hui, les gens sont demandeurs de vin, mais ils sont surtout demandeurs de conseils, et que les conseils aujourd'hui ne sont pas faits correctement dans les différents points de vente, c'est-à-dire les restaurants, les hôtels, etc. Preuve que le vin et ses métiers séduisent, plusieurs étudiants de BTS comme Honohere ont formulé des demandes pour poursuivre leur cursus dans l'Hexagone en licence d'œnologie. Je veux découvrir plusieurs choses, je veux visiter des vignobles, je veux voir ce qu'est le métier de maître de chai, je veux faire des vendanges, en fait c'est un métier de passion.
Une passion que ces étudiants ont su transmettre au public et l'occasion aussi pour eux de toucher du doigt le futur métier. Avis aux amateurs de sport en plein air. Rendez-vous dimanche sur le terrain de l'ancien RSMA à Mahina pour la 3e journée du championnat de VTT. Organisé par la Fédération tahitienne de cyclisme, l'événement accueillera aussi la première épreuve de VAE de l'année, les vélos à assistance électrique. Plusieurs courses sont prévues, à commencer par les VTT classiques à 8h30, puis les VAE à 10h30. Les adultes devront parcourir le plus de distance possible en 1 heure. Les enfants, eux, s'affronteront sur 1 à 2 km selon les âges. Les détails avec le directeur technique de la fédération, il répond à Oriano Tefo. Notre ami Freddy, qui est un grand joueur avec le Pell Job, il a fait quand même des petits hoops, on va dire, donc un enchaînement de petites bosses. On n'a pas pu creuser beaucoup parce que c'est un site qui était juste fraîchement mis à disposition de la mairie, donc on n'a pas voulu non plus faire de trop grosses tranchées. Mais on a mis des petits obstacles naturels, on a tourné autour des manguiers. Vous savez très bien que les manguiers, ils ont des grosses racines, donc on a mis des choses comme ça. Mais comme je tiens à dire, pour ceux qui veulent venir, c'est un parcours, on va dire, sur des étoiles qui est classé 1. Et quand on sait que les étoiles peuvent monter jusqu'à 7, donc ça va. C'est un parcours qui est relativement accessible à tous, un petit peu roulant, juste quelque chose, certaines bosses qu'on a rajoutées de façon artificielle, mais rien de très méchant pour ceux qui veulent venir s'amuser. Audacieux mélange entre tradition polynésienne et énergie brute, le documentaire Métal Pacifique, la mélodie de l'enfer au paradis a été projeté au CESEC. Présenté au FIFO, ce film lève le voile sur un phénomène musical en pleine expansion, le métal polynésien. La fusion entre la puissance électrique du métal et les rythmes ancestraux locaux, Liurabunik, Nicolas Pérez et Matai Horey. Du métal polynésien, présenté sous l'œil, mais surtout l'oreille attentive du CESEC. Une révélation pour certains qui percevaient cette musique comme un son perturbant. Aujourd'hui, grâce à ce documentaire présenté au FIFO, j'ai appris que c'était des messages à faire passer dans nos langues polynésiennes et que les gens étaient arrivés à un point où ils avaient un mal-être à exprimer, peut-être une révolte, une rébellion, des souffrances à exprimer. Ce genre musical n'a pas toujours été aussi bien perçu à Tahiti. Au début des années 90, il s'est heurté au mouvement conservateur catholique. Pour certaines voix, ces disques contenaient des messages sataniques cachés. On voulait vraiment montrer, déjà par le documentaire, que le métal, c'est pas forcément ce qu'on pense en fait. Il y a toute une culture et un développement en fait de la musique et une réappropriation de cette musique-là. Parce que c'est pas d'ici. Enfin, faut pas se leurrer, c'est pas d'ici. On a infusé nos instruments, notre culture, notre langue et tout, et c'est ce qu'on voulait que le monde voit. Voir un nouveau genre et soutenir le métal polynésien. Un souhait exprimé de promouvoir cette musique à travers le fénois. La culture, ils ont un ministère. Pourquoi ne pas se saisir de cette occasion, de cette opportunité, pas occasion, une opportunité pour faire avancer les choses chez nous. Prochain défi, la sélection au Festival de Pau qui se déroulera en mai. L'équipe du documentaire sera cette fois en compétition officielle. Une étape vers la notoriété. La finalité après ce documentaire, ça serait déjà nous de pouvoir nous exporter et aller faire découvrir un peu le métal polynésien en Europe, aux États-Unis et en Asie, un peu partout dans le monde. Un monde où la musique s'impose comme un langage universel. Ce jour-là, les vibrations métalliques ont donné un nouvel écho à la culture du fénois, futur produit d'exportation. Plus calme et relaxant, la 3e édition du salon de massage traditionnel se tient jusqu'au 22 mars au Foyer des Artisans à la mairie de Fa'a. Transmission du savoir-faire de 9 masseurs qui partagent le même message. Il est essentiel de prendre soin de son corps comme de son esprit. Yura Bounik et Jantino Roy vous proposent un petit aperçu. Calme et relaxation. Voilà les maîtres mots pour tirer pleinement profit des bienfaits du massage traditionnel. Loin de remplacer la médecine contemporaine, ces professionnels s'efforcent d'abord de soulager la douleur physique. Déjà, la personne elle est allongée sur le ventre. Je commence par la tête, pour bien tirer, pour bien en fait relaxer. Les tendons en général, ça se fait comme ça. Et après, on regarde s'il y a des nœuds. En général, il y a toujours des nœuds par là. Voilà, on essaye de remasser, de repasser à chaque fois dessus. Selon l'état du patient,
3 séances peuvent être nécessaires pour tout dénouer. Un travail progressif, adapté aux besoins et aux douleurs de chacun. Mais aujourd'hui, les masseurs constatent un véritable changement dans les attentes de leurs clients qui souffrent de plus en plus de maux d'origine psychique. Tu as 50% au niveau du psychique et 50% au niveau physique. Le mal qu'ils ont, c'est le stress qui fait ça, hein, le changement, quoi. Hein. Ancrés dans une société où tout s'accélère, travail, école, obligations familiales, il devient difficile de trouver la cadence qui nous convient. C'est beaucoup dû à notre rythme de vie, cette société-là où tout le monde a besoin de travailler. On ne prend plus le temps de vivre le moment présent. C'est donc pour pallier à tous ces maux que les masseurs exercent un travail en profondeur afin d'apaiser à la fois le corps et l'esprit, étroitement liés. Ce soir sur TNTV, un nouveau numéro de Taatatoumou puis votre émission débat débrief. Et enfin, la suite de Danse avec les stars. Demain, Mike Liral vous fera le tour d'horizon de l'actualité. Quant à nous, on se dit à bientôt. Je vous laisse profiter de ces images de l'éclipse solaire lunaire d'hier soir. Très belle soirée à tous et bon week-end.